comprendrez à quel point il est particulier. Kokwalam, la renaissance des déportés, d'hommes, déportés, opprimés, martyrisés, se fait par le frère Jolo, dont l'émission porte le nom. Et vous spécialement, venus pour nous initier. Pour vous, Bassa et les Sawa, la puissance des plantes a fait que nous sommes animistes. Pour comprendre un peuple, une nation, il faut comprendre sa langue. Dans notre soi-disant créole, on retrouve le Bamoun, le Boulou, le Bamileke. Ça veut dire que le lien n'est pas rompu. Et si Jacob Desvarieux savait que le mot zouk venait de chez vous, il en serait plus qu'heureux là où il est maintenant. Alors, Meyega, merci aux ancêtres de t'avoir envoyé comme initié, sorcier des Taoua, plantes. Être animiste, c'est vivre par les plantes et pour elles. L'eau leur est indispensable. C'est pourquoi nous vous offrons la santé, un coco à eau pour la libation, que nous ferons peut-être tout à l'heure. Revenez-nous pour le mois de l'Afrique et Wada Kalbes. Peuple de l'eau sera le bienvenu. Moé. On peut applaudir. Belle parole. Alors, je vous ai dit... Merci. Alors, qui c'est là, Oula. Même pas mon film qui me pousse, puis même l'homme pas maintenant. Il n'y a pas de tuer, l'homme pas maintenant comme Guadeloupe. Où? Parce que sur le bis, Babel le babo. Quand arrive Djogo tuer, il est bagnem, il pambe, il dit il pam, il calme boria chili. Banin, babo. Bahu njëriñ leen ngeen ni bàyyi dong bis di labe boro yom yok riyo di civil bi bok di civil bi leen lone ba ni cannabis ni rabis di mabal sori mon sori ngon sor bi yom yok yot nji ma moma sona an lolongo yi nan nguyi lolong ma lib mabsu moment la ci biir leer ne hali suni ni ci nguy ba. Bonjour. La guerre en Ukraine est déclarée et si vous avez plus de 5 000 € à la banque, voici ce dont Emmanuel Macron a oublié de vous parler. Bon, bonsoir à tout le monde. Je vais traduire
très peu de mots, parce que la libation qui est faite aux ancêtres. C'est pas aux humains, c'est à eux qu'on s'adresse généralement. Je leur ai dit que je suis Mbomboki, je suis parti du Cameroun, j'ai traversé les océans, je suis arrivé jusqu'ici. Ça c'est leur terre, c'est eux qui sont arrivés ici les premiers. Ils nous ont laissés, ils sont venus, beaucoup sont morts, beaucoup sont restés en mer, mais le peu qui est arrivé a perpétué la race. Aujourd'hui, nous nous retrouvons là, nous voulons causer, nous demandons qu'ils nous assistent, qu'ils soient avec nous. Nous n'avons rien à leur offrir, et rien du tout. Nous sommes arrivés pieds nus, mains nues, tête nue, corps nus, mais nous leur offrons l'eau de la paix. Cette eau qui va se régénérer et nous permettre d'avancer. Donc, la médecine traditionnelle africaine Bassa, elle est ainsi agencée. Pour quelqu'un qui a suivi une formation, une initiation des enseignements dans la médecine traditionnelle, au moment où il finit son enseignement, ces perles se retrouvent et procèdent maintenant à une transmission du pouvoir, parce qu'il faut comprendre que c'est le pouvoir. Il y a un pouvoir pour commander les éléments. On ne va pas cueillir quelque chose, on ne peut pas dire comme ça parce que je me suis levé, j'ai un cœur qui chauffe souvent, je veux parler à un esprit, il va sortir, c'est des conneries, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Il y a un code qu'on vous donne et on vous dit voici comment vous procédez pour faire ceci. Moi, je prends par exemple, dans le Mbok, je dis au bar le bout, ça veut dire que je m'adresse à la plante en lui disant que tu étais une simple plante. À cet instant, je te transforme en une plante médicinale. Et je dis à la plante ce qu'elle doit faire. Ça veut dire que l'esprit qui gouverne la plante, le règne, se déploie pour accomplir ce que je demande que se fasse. C'est de cette manière qu'on acquiert le pouvoir, parce qu'au moment où on donne le pouvoir, on vous dit comment vous l'utilisez. Alors, très honoré d'être en présence d'un Mbok. Joël Djouti nous a beaucoup parlé de vous avant d'avoir l'honneur de vous rencontrer et de cette tradition-là que je ne connais pas du tout. J'ai beaucoup apprécié cet échange. D'ailleurs, je n'ai pas perdu une miette, je me suis permis de tout enregistrer, je vais pouvoir digérer ça tranquillement. Donc merci de la richesse de votre enseignement. Moi j'ai plein de questions en fait, plein de questions, j'ai aucune synthèse à faire, mais dans notre famille, je ne dirais pas de qui il s'agit, mais on avait une arrière-grand-mère qui soignait. Je ne sais pas tout ce qu'elle faisait, mais en interrogeant ma grand-mère, je sais que lorsqu'elle voulait soigner quelqu'un, si par exemple la personne souffrait de la jambe, elle frottait sa jambe à elle contre la dame partait et elle faisait son rituel sur elle. Et la personne après était guérie. Alors c'est une méthode de transfert. J'ai pu comprendre qu'on faisait la même chose avec le poulet. Alors, j'aimerais savoir, si vous pouvez nous dire un mot, quel procédé elle utilisait pour faire ça. C'est la première chose. Deuxièmement, dans certaines traditions en Afrique, il y a des interdits alimentaires. Alors quel rôle ces interdits ont dans la tradition Bassa? Et est-ce qu'on peut subir les affres de la rupture, du non-respect de ces interdits si on ne les connaît pas, parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas leurs interdits, et en subir les conséquences? Voilà, c'est juste les questions que j'avais. Merci. Les interdits, il y en a. Ça dépend. En pays Bassa, il y en a énormément. Énormément. Ça dépend des personnes, ça dépend des rituels, ça dépend des initiations. Je vais prendre quelques interdits alimentaires qui concernent beaucoup plus la femme.
en Pays-Bas. Parce qu'ils se sont empressés à un moment à dire que non, les hommes, parce qu'ils comprennent que cette viande-là est plus succulente, ils ne veulent pas que nous on la mange, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. On dit chez nous, par exemple, que la femme ne doit pas manger le rat palmiste. Pourquoi la femme ne mange pas le rat palmiste? Nous, au village, quand on creuse, quand on va à la recherche d'un rat, on creuse son trou. On suit son cheminement. À un moment, on trouve qu'il a fermé. Quand on enlève la barrière, c'est là où on arrive dans ce qui fait office de son salon. Si vous commencez à bien voir ce qui constitue la barrière du rat, vous trouverez même des ossements humains. Parce que le rat ronge, il va jusqu'à la profondeur des tombes, ramasser des choses pour venir faire la barrière. On dit que la femme ne doit pas manger le rat parce que c'est elle qui procrée. Les ossements humains, c'est du poison. À force de consommer le rat qui touche et manipule les ossements humains, on finit par entendre que oh, il y a le poison là dans son corps, il y a ceci, cela. C'est pour ça qu'on a dit que la femme ne mange pas le rat. Je prends deuxièmement la vipère. On dit chez nous que la femme ne doit pas manger de la vipère. C'est vrai. Pour une raison simple, quand on doit nettoyer la vipère, c'est l'un ou bien le rare reptile qui a des crochets jusqu'au niveau de la chair. Si c'est mal nettoyé, vous allez manger le crochet de la vipère. L'homme préfère prendre des risques et mourir, mais pas la femme. Il protège toujours la femme. C'est pour ça qu'il dit que la femme ne doit pas manger. L'autre chose aussi, quand il dit que c'est en fonction des rituels. Enfin, une bonne nouvelle. Il est possible pour vous de générer jusqu'à 6 000 € chaque mois sur Internet. Au bien de la personne. Moi, par exemple, il y a des gens qui peuvent manger la vipère, hein, c'est pas un problème. Moi, par exemple, si je dois manger une vipère, même si c'est mon épouse qui prépare cette vipère, elle ne peut même pas goûter la sauce pour savoir si le sel est suffisant. Parce que les rituels que j'ai faits m'interdisent de manger de la vipère avec une femme. Ça fait partie des interdits. Nous avons constaté aussi, on dit chez nous qu'une femme enceinte ne parle pas la nuit dans un carrefour. Parce que les carrefours dans la nuit sont le lieu où les ancêtres se retrouvent pour leur déploiement. Vous pouvez arriver là, vous vous mettez à parler, vous rentrez avec autre chose dans le ventre que le bébé qui était dans votre ventre. On dit chez nous qu'il y a un type d'animal que les femmes ne doivent pas manger. On a des animaux qui ont par exemple des mains retroussées avec des orteils qu'on ne voit pas. On a vu des femmes manger ce type d'animal et accoucher un enfant qui a des bouts d'orteils, des bouts de doigts. On a vu des femmes manger des singes chez nous, un enfant né avec une peau de singe et des poils ici ou bien à un endroit du corps. Il y a des choses comme ça qu'on dit, ça a une justification. Ça, c'est un exemple que j'ai donné pour des interdits. Il y a des traitements. Par exemple, pour quelqu'un qui est fréquenté négativement par des esprits de mort, quand on te soigne, on te dit tu ne manges plus les feuilles de manioc. Parce que ces feuilles de manioc constituent le repas des ancêtres souvent. On me demande de ne pas le manger. Moi, je ne le mange pas. Bon, généralement, quand on soigne quelqu'un, c'est pour un temps. Moi, c'est pour la vie, je ne mange pas. Parce que j'ai fait un rituel qui me dit totalement, je ne peux pas manger. Donc, vraiment, les interdits sont justifiés. Pour des interdits. Et je pense que c'est la dernière question. Je vais vous donner un peu, dire aussi, bon, pour le cadeau de la soirée, comme le poulet en Pays-Bas se mange d'une certaine manière.
Le poulet en Pays Bassa ne se mange pas tel qu'on vient, on sert n'importe qui ou bien n'importe quelle partie du poulet à tout le monde. En Pays Bassa, la tête, les pattes et le gésier du poulet sont pour le chef de famille. Les cuisses sont pour les jeunes garçons. Les ailes sont pour les jeunes filles. Cette partie du dos revient à la mère et la poitrine, une partie de la poitrine à la mère, une partie de la poitrine au chef de famille. Cela est justifié comment? C'est justifié tel que c'est l'homme qui pense pour la famille. C'est l'homme qui se réveille au premier chant du coq, qui doit être debout pour commencer à préparer la journée. Et le poulet, quand il cherche avec les pattes. C'est pour ça que ces mêmes pattes, on demande à l'homme de les consommer. Le gésier regorge tout ce qui permet d'écraser parce que l'homme doit écraser et avancer. Les jeunes garçons soutiennent le père parce qu'après le papa, c'est eux qui vont succéder. Donc ils doivent avoir les cuisses. La jeune fille est supposée aller en mariage, on lui donne des ailes pour qu'elle vole. La maman porte la famille, on lui donne toute cette partie du bassin et du dos. Les flèches qui rentrent dans la famille, c'est elle qui prend une partie. Donc on lui donne une partie de la poitrine, son mari, une partie de la poitrine. Voilà comment le poulet est partagé en Pays Bassa.